Alors, rebonjour, désolée, vous allez entendre les cloches qui sonnent à côté de chez moi. Donc voilà, je viens pour la deuxième vidéo, hein, du coup, parce que l'autre faisait déjà 40 minutes un peu passées. Donc pour vous présenter la suite de mes oracles, je sais que ça fait beaucoup de vidéos en présentation, mais il se trouve que j'ai 60 oracles tarot, voire un peu plus. Donc c'est vrai que ça met du temps, mais ça vous permet, si vous voulez, de voir un petit peu, eh bien, un petit peu tout ce qu'il est possible d'utiliser pour essayer de vous aider, de vous accompagner au mieux dans vos situations respectives. Voilà, donc là, nous allons tirer des petites cartes, des vœux de nos anges. Donc voilà. Donc à l'extérieur, c'est des petites ailes. Et puis là, vous avez donc des mots. Voilà. Donc, hop. Donc, j'avoue qu'elles sont très mignonnes, ces cartes. Elles sont très petites et très mignonnes. Voilà. Donc, je suis ravie parce que ce soir, les messages fusent et je suis contente parce que c'est vrai qu'en période telle que nous la vivons, c'est important. Donc voilà. Alors, vœu des anges, là on vous dit: ton âme a effectué de nombreux voyages, sois à l'écoute de sa sagesse. Il faut savoir que votre âme s'incarne, voilà, à chaque mort, elle s'incarne à nouveau. Vous pouvez tantôt être un homme, tantôt être une femme, et vous vivez plusieurs vies. Et donc votre âme, durant toutes ces vies, acquiert de la sagesse par rapport aux situations qu'elle vit. Alors bien sûr, vous ne vous en rappelez pas dans votre vie actuelle, mais elle vous apporte une force que vous n'avez pas à travailler, mais juste à conserver. Par contre, ce que vous avez à travailler, c'est les blessures qui font partie de votre être, afin vraiment de pouvoir avancer. Et pour ça, il faut écouter sa sagesse. Ensuite, donc, nous avons la beauté que tu recherches trouve sa résonance dans la nature. Donc là, j'aurais tendance à penser que la beauté, il n'y a pas vraiment besoin d'aller voir, chercher à des millions et des millions de kilomètres. Où parfois, les choses sont à portée de vue. Et c'est pareil en amour. Parfois, vous allez chercher midi à 14 heures en cherchant la personne parfaite, alors que la personne parfaite, elle est peut-être à côté de vous, sauf que vous l'ignorez. Elle est parfaite pour elle-même, et c'est ça qui est parfait, au fond. Et vous êtes parfait pour vous-même, et c'est ça qui est parfait. On ne peut pas demander à l'autre d'être quelqu'un d'autre. Si on l'apprécie, c'est pour ce qu'il est, pour ce qu'il dégage. Et vous ne... Et accepter la beauté d'une personne, c'est ça aussi. C'est l'accepter telle qu'elle est. Voilà. Donc, et si c'est une personne toxique, si c'est une personne vraiment... alors je ne sais plus le terme qu'on utilise, vous pourrez m'aider, m'envoyer des commentaires pour me dire. Je cherche le mot. Voilà, une personne narcissique, j'ai trouvé. Si vous êtes avec une personne narcissique et que vous le ressentez, là c'est une personne toxique, c'est une relation toxique. Partez, parce que là ce n'est pas la beauté de l'âme. Une vraie relation amoureuse, vous le ressentez dans l'âme, au plus profond de vous-même. Vous ressentez des énergies, des papillons, des énergies qui sont vraiment différentes. Un amour qui est tellement puissant qu'il n'y a pas de mots pour le déterminer. Et dans ces beautés de relation, il y a le respect. Quand vous êtes avec une personne narcissique, le respect, il n'y en a pas. Voilà. Tu es ce que tu penses, n'aimez que des pensées positives. Et oui, si vous pensez quelque chose de vous négative, ou que vous avez toujours des pensées négatives pour votre vie, vous n'allez jamais avancer.
vous aurez toujours des choses négatives qui arriveront vers vous. Et en dos de deck, nous avons ta vie et ce que tu en fais, sois courageux et décroche les étoiles. Et oui, c'est à vous de décider de votre vie. Je le redis, vous avez des amis, vous avez de la famille qui vous donnent des conseils. D'autres qui vous donnent des bons conseils. Ou des conseils par rapport à ce qu'elles ressentent des choses par rapport à la situation. Vous avez des personnes qui vous donnent des conseils qui, elles, par contre, c'est pour vous nuire. Mais sachez que la réponse se trouve en vous parce que vous êtes la seule personne qui vivez votre vie. Vos parents n'ont pas votre âme. Vos amis n'ont pas votre âme. Les fausses personnes n'ont pas votre âme. C'est vous. Et vous seul savez vraiment ce qui peut vous correspondre. Voilà. Donc là, nous allons attraper le petit oracle des anges. Alors non, je ne vais pas le refaire parce que je l'ai fait quand j'ai fait la présentation, la vidéo sur la présentation des oracles de Tony Carmine Salerno. Donc en fait, je ne vais pas retirer ce soir puisque j'ai déjà présenté ce jeu. Alors, l'oracle coup de cœur répond aussi à différentes questions. Je ne me rappelle pas si je voulais présenter déjà. Donc, écoutez, au pire, parce que je ne sais pas si je l'ai présenté sur la vidéo des oracles de l'amour, parce que c'est vrai que c'est un oracle qui répond un peu à tout. Voilà, donc derrière, vous avez la clé. Voilà, la clé, c'est quoi? La clé, c'est la réponse. La réponse à vos doutes, la réponse à vos questions, la réponse à vos interrogations. Voilà. Et donc, vous avez des cartes mais splendides, mais vraiment, vraiment splendides. Voilà, de différentes couleurs. Moi aussi, celui-là, ce jeu, je l'adore, quoi. Vraiment, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà, il y a des jeux, voilà, ce jeu aussi, ça fait longtemps que je le cherchais. Et alors, il est un peu dur à mélanger parce que les cartes sont juste un petit peu plus dures. Excusez-moi. J'ai encore un petit peu les effets du Covid que j'ai eu pendant 2 semaines et de la surinfection rhinopharyngique. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il faut le temps pour que tout ça se dégage. Alors mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, la source de lumière. Alors celle-là je la prends pas parce que c'est moi qui l'ai faite tomber. Mes anges, mes archanges, très bien. Je vous remercie. Oups! Merci pour toutes ces réponses. Alors, vous voyez, je vous dis 3 cartes, mais il y a des fois, les cartes ont envie de parler. Il faut les laisser parler parce que c'est qu'elles ont quelque chose à ce moment précis à dire. Donc là, nous avons l'union. L'union. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Il n'y a pas d'explication à donner. Vous avez trouvé votre moitié. Vous avez trouvé l'amour et voilà. Alors, l'union, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier demain. Hein, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier dans un mois. Ça veut dire simplement que, parce qu'il n'y a pas, dans la 5D, il n'y a pas de notion de temps, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez vous unir. Hein, voilà, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous marier dans une semaine, attention, d'accord? Voilà, ici, donc il y a certaines personnes qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé par des anciennes relations, par qu'elles soient karmiques, qu'elles soient des relations amoureuses, sentimentales, amicales, familiales, etc. Vous avez vécu beaucoup de trahisons, de blessures. Enfin, les blessures sont énormes. Voilà, donc vous avez pas mal de choses à régler pour recoller votre cœur. Et peut-être vous faire confiance aussi. Oui, écoutez-vous vraiment. Alors ici, nous avons le piment. Ouh, le piment. Alors, je vais regarder ce que ça signifie, parce que le piment rouge, ça chauffe. Si je puis dire ainsi, le piment rouge, ça chauffe.
Alors, le côté pimenté d'une relation, des excès de violence ou d'agressivité dans une relation, mettre du piquant dans un train de vie devenu trop routier. Alors moi, j'y ai pensé quand j'ai vu cette carte. Alors, je vais vous dire, bon, parce que là, je vous ai lu ce que le petit bouquin ici mettait comme possibilité. Moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai vu cette carte, c'est la passion. La passion. Le cœur est rouge, le piment rouge, la chaleur, la passion. Moi, c'est ce qui m'est venu dans la tête. Voilà, la passion dans une relation. Voilà, donc là, on vous dit le temps, le temps. Donc, on parle même du mois de février. Donc, ça veut dire qu'il vous faut être patient. Soyez patient, faites du lâcher-prise, ayez foi en vous, ayez foi en l'univers. Les choses arrivent au bon moment. Ensuite, nous avons la consultante, donc les femmes, hein, d'accord. Alors évidemment, bon, si vous êtes, alors je parle femme parce que je suis une femme, et si vous êtes un homme, vous parlez. Donc là, on vous dit qu'il y a une nouvelle porte ouverte. Donc reste à savoir si vous allez la franchir ou pas. Ça veut dire que derrière cette porte, vous voyez, il y a du bleu quand même. Ça veut dire que c'est la lumière, ça veut dire que c'est quelque chose de positif. En tout cas, je le ressens comme ça. Et voilà, cette porte est ouverte. Ça veut dire que vous avez une opportunité, quelle qu'elle soit, et reste à savoir si vous allez saisir cette opportunité et passer la porte. Voilà, donc là nous avons les parents. Donc, alors cette carte peut représenter deux choses. Soit elle représente les parents, voilà, qui sont près de vous, qui vous conseillent, qui sont là, sur qui vous pouvez compter. Mais moi, je suis en train de penser du coup aux relations amoureuses. Ça me fait penser là aux relations amoureuses. Et surtout donc aux liens d'âme comme les flammes jumelles, où en fait ils seront unis jusqu'à la fin. Voilà. Donc les parcours de flammes jumelles sont des parcours, c'est vrai, difficiles, mais vraiment très très intéressants. Voilà, et là vous allez signer un pacte, c'est-à-dire vous allez faire des compromis, voilà, sur une situation pour vous mettre d'accord. Donc voilà, je peux pas dire plus, voilà, parce que je suis pas en train de vous faire un tirage général complet. Je suis juste en train de vous présenter les oracles et en même temps de vous donner quelques petites indications. Voilà, déjà là j'ai eu beaucoup de cartes, je trouve. Voilà, donc là nous allons passer à l'oracle donc des amoureux de Dorine Virtue, sauf que je ne l'ai pas en français. Alors j'ai fait une vente d'anglais, mais autant vous dire qu'avec le nombre des années, j'ai tout oublié. À part yes, no, des petits termes comme ça. D'ailleurs, je fais rire mes filles quand je parle anglais. Voilà, elles se moquent un peu. Mon accent n'est pas le top du top. Voilà. Et donc je vais essayer de vous... Alors j'espère le trouver à un moment donné en français. Hein, je ne vous le cache pas. Voilà, parce que quand je l'ai commandé, je croyais qu'il était en français et c'est pas le cas. Je l'ai commandé sur le site. Et sur un site internet et en fait il n'était pas du tout en français. Donc voilà. Donc là on vous dit forgiving and learning. Il faut que tu learning, là il faut que, alors on dit que il est important de réaliser qu'il faut lâcher ton passé, vivre tes expériences d'amour dans le moment présent. Donc as you realize and build the past, you experience more love in your present moment. Voilà. Donc il est important de réaliser qu'il faut laisser le passé derrière pour vivre ces expériences d'amour dans le moment présent. Voilà, enfin c'est ce que je ressens, hein, parce que je vous avoue que l'anglais, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup oublié. Donc là, nous avons la déception.
Someone is wearing a face mask in this relationship. Donc là, on est en train de vous dire que il y a de la déception parce que dans une situation, dans une relation amoureuse, il y a des masques qui ont été mis. Et lorsqu'il y a des masques, ça veut dire que des choses sont cachées, des choses sont secrètes. Et une relation amoureuse ne peut pas bien avancer s'il y a des secrets. Voilà, des secrets qui ont affaire à la relation de couple, bien entendu. Donc, let go of control issue, allow the situation and fall naturel. Donc là, on vous dit d'avoir le contrôle sur vos situations parce que voilà, vous devez réagir naturellement. Voilà, avec votre cœur. Alors j'essaye de faire au mieux hein, pour voilà. Et en dos de deck, free yourself. Donc là, on vous dit que vous êtes emprisonné. Alors emprisonné par quelqu'un ou emprisonné par vous-même, parce que parfois les blocages, c'est vous qui vous les mettez. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous qui vous mettez des blocages dans votre vie. Donc attention, attention, attention. Vous pouvez être celui ou celle qui bloquez votre vie et qui vous mettez des bâtons dans les roues et qui du coup vous rendez vous-même malheureux. Ça peut être aussi quelqu'un d'autre, mais vous, souvent quand le mental agit, c'est vous hein, qui vous mettez des bâtons dans les roues en fait. Donc voilà. Voilà donc pour celui-ci. Donc après nous avons l'oracle des révélations. Voilà. Alors je trouve très mignon, très très mignon. Donc c'est d'Amandine Bouquet qui a fait donc cet oracle. Donc j'adore parce que les cartes sont adorables. Donc là vous avez l'œil un peu avec la lumière. Alors pour moi ça me fait penser donc au troisième œil où vous avez la révélation, voyez. Et ici il y a les papillons qui font penser à la transformation, c'est-à-dire à l'évolution, à votre évolution. Je trouve trop magnifique ces petites cartes. Et là, donc du coup, vous voyez, vous avez toujours les papillons hein, qu'il y a un petit peu partout, mais voilà, des petites images, des petites... vraiment, je trouve qu'elles sont magnifiques. Alors, je suis désolée si vous avez un peu de reflet dans les cartes. Voilà, donc elles sont magnifiques. Voilà, c'est vraiment... voilà, voilà. Donc, celui-là aussi, c'est très, très récent, cet achat. Voilà, mais j'avoue que je suis fan de cartes, pas uniquement pour faire des tirages, mais aussi parce que j'adore dessiner. Alors je dessine pas très souvent parce que mon autre travail me prend énormément de temps. Mon travail me prend énormément de temps, sachant que je travaille 50 heures par semaine. Mais c'est vrai que quand j'ai le temps... quand j'ai vraiment le temps, et ça fait longtemps que j'ai pas dessiné, mais j'adore dessiner. J'adore dessiner. Là, j'ai acheté un oracle que je suis en train de colorier. Par contre, il a été dessiné par une artiste et je suis en train de le colorier. Donc, ça fait quelque part un oracle commun à tout le monde, mais en même temps individuel à chacun. Et je trouve ça super. Voilà. Donc, je vous le montre pas tout de suite parce que j'ai pas fini de le colorier. Voilà. Hein. J'ai commencé, mais je n'ai pas terminé. Donc, hop, celui-ci aussi, aujourd'hui, il parle. Donc, nous avons break, séparation. Voilà, donc, cette personne pense encore à toi, mais n'agit pas. C'est pas le bon moment. Voilà, donc là, on est en train de vous dire que dans votre couple, vous avez fait une séparation. Dans votre couple ou alors avec une personne que vous avez rencontrée, vous avez mis en place une séparation parce que vous avez quelque chose à guérir, hein, chacun de votre côté. Mais qu'il faut que vous sachiez que même si cette personne est partie ou même si vous avez quitté cette personne, elle pense toujours à vous, vous pensez toujours à elle et que ben oui, vous trouvez que ça va pas assez vite ou elle trouve que ça va pas assez vite. Mais voilà, il faut être patient, il faut garder la foi parce que c'est tout simplement parce que ce n'est pas encore le bon moment. Mais ce moment arrivera, il faut que vous gardiez la foi.
Voilà, entre deux, cette personne souhaite te connaître mieux avant de se décider. Ne brûle pas les étapes. Et oui, donc ça fait vraiment suite à l'autre carte, c'est-à-dire que peut-être que cette personne n'agit pas parce qu'elle a besoin. Alors ça peut être une personne finalement, soit avec qui vous étiez en relation, soit je suis en train de penser à une personne peut-être que vous avez rencontrée euh, depuis peu ou depuis quelques années ou depuis quelques mois et avec qui il y a eu un échange de coups de foudre ou vraiment un échange euh, particulier et en fait cette personne n'agit pas même si elle pense à vous, mais tout simplement parce que ce n'est pas le bon moment et parce que en fait cette personne a peut-être besoin de vous connaître amicalement avant de pouvoir avancer un peu plus dans les sentiments et de passer à une autre étape. Donc pour ça elle a besoin de vous parler, de communiquer, de vous rencontrer, c'est bien. Parce que pour se connaître, c'est sûr que si vous ne communiquez pas, ça va être un peu difficile. Ensuite, on vous parle à nouveau, alors il y a 2 fois le break séparation. Cette personne a besoin de temps. Et oui, parce que comme elle a du mal à se décider, comme elle ne sait peut-être pas comment venir vers vous, elle ne sait peut-être pas quoi vous dire, hein. Donc du coup, elle a besoin de temps, elle cherche peut-être la façon de faire. Et du coup, elle a besoin de temps. Et donc, il vous faut faire un lâcher-prise. Alors, je parle pour vous, mais ça peut être dans l'autre sens aussi, hein. Voyez vraiment avec ce qui vous correspond. Et là, on parle du couple. Donc, un break sera nécessaire pour rebondir. Donc, vous avez certainement, pour les personnes qui sont en couple, quelques désagréments entre vous. Vous avez peut-être des choses qui ne vont pas forcément. Vous avez peut-être des disputes, etc. Donc, on vous dit de faire un break dans votre couple en partant chacun de votre côté. Ça ne veut pas dire que c'est une séparation, ça veut dire juste que ça vous permet de faire du lâcher-prise pour pouvoir vous remettre ensemble mieux à un autre moment. Et en dos de deck, donc là on vous parle de projet. Ton projet n'aboutira pas. Donc il est possible trop compliqué ou mal défini. Alors soit vous avez des projets, un projet que vous n'avez pas décortiqué suffisamment pour pouvoir qu'il soit complètement abouti. Donc on vous dit de peut-être de chercher, d'étudier quelles seront les possibilités par rapport à ce projet. Soit ça peut être tout simplement un projet que vous avez choisi mais qui n'est pas fait pour vous, ou alors que vous pensez être fait pour vous mais qui finalement, selon les circonstances actuelles, n'aboutira pas. Voilà. Mais il faut savoir qu'un échec n'est pas une fin en soi. C'est pas une fatalité. Un échec est là pour vous permettre d'apprendre et de faire encore mieux. Donc surtout, ne baissez pas les bras. Voilà. Ensuite, nous avons donc l'oracle des licornes. Alors là aussi, c'est pareil, c'est en anglais, hein. Donc là aussi, j'espère que j'arriverai à la voir en français un jour, hein. Voilà, donc le derrière des cartes, il est comme ceci, on dirait une aurore boréale. Et là, donc, vous avez voilà, des images, voilà, des explications avec des licornes. Il est trop beau. Alors, je pense surtout aux personnes qui adorent les chevaux, hein, parce que, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un jeu vraiment magnifique. Donc, alors c'est vrai que là, ce soir, j'ai commencé quand même, voilà, il y a plus d'une heure à faire le tirage, mais il faut savoir que vu le nombre d'oracles et tarots que j'ai, ça met du temps de vous les présenter. C'est pour ça que je suis obligée de le faire sur plusieurs vidéos. Voilà, donc après, vous n'êtes pas obligé de regarder toutes les vidéos les unes après les autres, hein. C'est vraiment pour vous permettre de voir un peu quelles sont les possibilités pour moi de prendre tel jeu pour pouvoir vous apporter
un accompagnement et des outils peut-être pour vous permettre de trouver votre issue par rapport à la situation. Voilà. En sachant que pour une même situation, les personnes ne le vivent pas de la même manière. Hein. Voilà. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés présents auprès de moi, je vous ressens. Merci. Je vous remercie. Voilà, oui, c'est vrai que je ressens énormément. Alors, du fait d'être dans un parcours de flammes jumelles, c'est vrai que je ressens beaucoup certains archanges auprès de moi. Et je ressens aussi les maîtres ascensionnés puisque je sais qu'ils m'accompagnent. Voilà. Donc là, la carte, on vous dit patience. Patience, patience, patience. Il faut que vous preniez patience, que vous... Alors c'est écrit en anglais, donc je fais selon ce que je ressens des mots en anglais. Donc voilà, on vous dit de prendre le temps de rentrer en action et de savoir qu'il y a un timing divin et que donc il faut que vous soyez patient face à votre situation. Friendship, donc là on vous parle d'amitié, de famille relationnelle et donc on vous dit que vous allez rencontrer les bonnes personnes. Alors j'adore le petit écureuil qui est là sur la licorne. Donc on vous dit que voilà, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez du monde positif autour de vous qui sont sociables, qui sont là pour vous aider. Donc voilà, ne négligez pas, bien sûr c'est à vous à décider, c'est à vous à savoir, c'est votre âme qui sait ce qui est bon pour vous, mais vos amis, vos véritables amis peuvent vous amener pareil, un outil auquel vous n'auriez pas pensé, qui du coup vous amène une réponse. Alors là on vous dit soyez, hop, voilà, soyez positif. Regardez au loin. Alors c'est vrai que je fais au mieux hein, pour traduire. Là, ici, on vous dit l'action. Vous voyez un peu cette lumière-là, comme c'est puissant. Voilà. Donc on vous dit de vous mettre en action, que le temps est parfait, que c'est vraiment le moment maintenant de rentrer en action et de réaliser vos rêves. Ici, discernement. Il faut avoir du discernement sur les situations, sur les personnes qui vous entourent. Il faut faire attention. Il faut que vous ayez aussi du discernement sur vos rêves. Voilà. Il faut vraiment, parce que vous avez des projets aussi en rêve, soyez sûr qu'il est important quand même d'avoir un bon discernement pour choisir les bons moments, les bonnes choses, les bons projets. Donc ici, on vous dit, alors ça parle évidemment d'amour, hein, il y a deux chevaux ensemble, et puis il y a la transformation, le partenaire. Préparez-vous pour votre vie de couple. Retournez auprès de votre relation amoureuse. Rempli d'amour ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est un peu compliqué hein, de repartir. Voilà. Donc ici, on vous dit... Alors, je vais allumer un petit peu plus la lumière parce que là, le noir... Voilà. Donc, faites honneur à votre féminin sacré. Regardez en vous votre beauté. Et après, après l'autre phrase, je suis désolée, je ne la comprends pas. Donc là, il faut relever vos défis.
il faut trouver votre chemin. Réaliser, réaliser aussi votre... comment on peut définir ça? Réaliser votre enfant intérieur, votre intériorité pour pouvoir avancer. Voilà, alors c'est vrai que c'est un peu difficile, hein, donc là, voilà, et là on parle de sanctuaire. On parle de sanctuaire. Prenez le temps pour vous de vous retrouver seul afin de méditer, d'entrer en vous, en fait, d'entrer dans votre fort intérieur afin de trouver les réponses. Alors, heureusement que je suis aidée par mon intuition, parce que comme je vous dis, l'anglais, c'est limite et limite. Hein. Donc là, on va prendre le tarot des lumières enchantées. J'ai quand même quelques tarots, hein, même si j'avoue que je préfère de loin les oracles. Voilà, c'est chacun a ses préférences. Hein, voilà. Ça n'empêche pas que, alors c'est en anglais, heureusement, le bouquin est quand même traduit en français. Voilà, il faut savoir que j'ai quand même des traductions en français, heureusement. Voilà, donc l'arrière du tarot, il est comme ceci, c'est des petits oiseaux, donc là ça parle de communication. Voilà, et donc après, voilà, vous avez des couleurs magnifiques. Hein. Voilà, moi je trouve que c'est magnifique. Alors j'ai été attirée par la boîte, hein, je dirais. Voilà, c'est vraiment que je suis appelée, hein, parce que sinon j'achète pas de tarot. Il faut vraiment que le tarot m'appelle. Donc il se trouve que celui-là m'a appelé. Donc je l'ai acheté, mais sinon de moi-même je n'achète pas de tarot parce que je préfère les oracles. Voilà. Mais bon voilà, il y a quand même quelques tarots qui m'ont appelé. Donc en fait voilà, j'y étais. Donc j'ai déjà. Alors je sais pas s'il n'y a pas une carte qui s'est retournée. Non, apparemment pas. Voilà. Alors là, c'est le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Excusez-moi, le temps que j'arrive à le trouver. Donc le 3 de bâton, vous poursuivez les rêves de vos aïeux, donc de vos ancêtres. Écoutez leur voix à chaque fois que le long de votre chemin, vous devrez prendre des décisions. Voilà, on vous dit qu'autour de vous, vous avez des guides, donc les personnes qui sont parties, hein, qui sont décédées, vos ancêtres, même les ancêtres de vos vies antérieures, enfin, c'est vous-même d'un certain côté. Donc oui, les personnes qui sont de l'autre côté du voile sont là pour vous aider. Si vous rencontrez une difficulté, que vous avez des doutes, on vous dit, bon ben, faites appel à vos aïeux pour qu'ils puissent vous aider, vous donner un chemin. Voilà, vous montrer un chemin qui puisse, voilà, vous aider. Ah, j'en ai 4 cartes. J'en ai 4 cartes. Alors là, j'ai le 12. Oui, alors si je regarde côté anglais, je ne vais pas y arriver. Hein. Le pendu. Donc là, nous avons le pendu. Voilà. Une fête araignée jette un sort au pendu et le capture. Au-dessous d'eux gisent les os des autres victimes prises au piège dans sa toile. Acceptez une période de changement inévitable et vous apprendrez des précieuses leçons. Et oui, là, en quelque sorte, vous êtes enlisé, je dirais, même si vous êtes pendu à un arbre, hein, vous êtes enlisé dans une situation qui vous a attaché, comme un pendu, dans lequel vous êtes bloqué. Et donc, il faut
trouvez la force en vous d'accepter les changements qui arrivent et de vous défaire de ces blocages. Voilà. Hop là. Ensuite, nous avons l'As de denier. L'As de denier. Un fleuve d'or qui jaillit d'une source insaisissable coule vers vous. La chance vous attend. Donc là, en fait, oui, on vous dit que la chance vous attend, il faut la saisir. Mais pour ça, il faut rentrer en action. Et là, vous avez donc le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton. Collaborer avec les autres vous garantira beaucoup plus de résultats que ceux que vous pourriez obtenir tout seul. Mais pour le faire, vous devrez sacrifier un peu de votre autonomie et cesser de vouloir toujours tout avoir sous contrôle. Donc là, c'est surtout une carte professionnelle. Je dirais que c'est surtout pour le travail, où on vous dit, vous voulez avancer, certes, mais on avance souvent plus vite à plusieurs que d'avancer seul. Voilà, donc reléguer un peu les tâches à d'autres personnes. Voilà, parce que... Alors, et en dos de deck, nous avons le 9 de denier. Donc, le 9 de denier, l'abondance dont vous bénéficiez récompense vos patients efforts. Récoltez tout ce que vous avez semé et utilisez-le de la meilleure façon possible. Voilà, donc vous avez fait des efforts dans votre vie et donc on vous récompense en vous apportant l'abondance. Voilà, donc attention, hein, comme je dis, ça ne concerne pas tout le monde. Faites en fonction de votre situation. Écoutez, si vos cœurs vibrent, vos cœurs battent à la chamade, c'est que ça peut éventuellement vous parler. Je dis ça peut éventuellement parce que parfois on peut avoir le cœur qui bat la chamade juste parce qu'on espère que ça nous parle. D'accord ? Donc c'est vraiment important de faire la nuance et de ne pas se tromper. Voilà. Donc là, ensuite, nous avons le tarot doré. Donc il est comme ceci à l'extérieur. Voilà, je l'ai trouvé très beau, moi, ce tarot. À l'extérieur, voilà. C'est pour moi, ça a représenté un soleil, en même temps les étoiles, en même temps l'équilibre, en même temps le yin et le yang. Pour moi, ça représentait cette image un tout. Voilà, donc après, ça ressemble un peu voilà, au tarot de Marseille, hein, c'est pareil en fait, mais c'est avec d'autres images, d'autres... voilà, vous comprenez ? Voilà, voilà, donc je n'ai pas de livre, je crois, pour ce jeu-là. Je sais même pas si j'ai... Donc je vais faire au mieux. Parce que c'est vrai que les tarots, c'est pas trop mon truc. Donc je les utilise pas très souvent. Ils font quand même partie voilà, de ma collection, mais voilà, je les utilise pas très souvent. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, ma source de lumière. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas de... Pouvez-vous me donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Je vous remercie. Donc, ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai pas... Excusez-moi, je réfléchis tout haut. Ça m'arrive souvent, en fait, hein, de réfléchir tout haut. Voilà, mais c'est que j'ai la sensation qu'il me manque quelque chose. C'est-à-dire toutes les cartes explicatives. Voilà, alors je ne sais pas du tout où elles sont. Parce que normalement, oui, voilà, il y a des cartes explicatives là.
faudra certainement que je fasse le tri et que je les retrouve. Parce que là, il me manque des cartes en fait. Voilà. Donc, ben, on va quand même essayer de faire au mieux. Donc, il y a le chevalier de bâton. Alors, pour moi, le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui lutte fort et qui est jeune. Hein. C'est quand même quelqu'un de jeune qui commence à peine son expérience, mais qui a décidé voilà, de ne pas se laisser aller et puis d'avancer. Voilà, alors il faut vraiment que je retrouve parce que là, je vous fais ça un petit peu au pif. Voilà, donc là, nous avons encore le valet, le valet de coupe. Voilà, donc c'est un peu comme si on parlait d'une jeune personne, en fait. Et là, le 6 de coupe, donc je dirais l'abondance des relations. Excusez-moi, je boive un peu. Alors, c'est vrai que sur ce jeu-là, je ne peux pas trop vous aider parce que je ne trouve pas les explications que j'avais. Donc, il faudra que je vois où c'est. Voilà. Donc, du coup, excusez-moi, mais pour ce jeu-là, j'arrête là. Je l'adore ce jeu, hein, mais je n'arrive pas encore à le maîtriser. Voilà. Donc, il faut un temps pour tout. Il faut un temps pour tout. J'ai un livre, hein, en fait. Hein. Ah, mais oui, oui, oui. En fait, j'ai un livre. C'est pour ça. Je ne l'ai pas sous forme de carte, mais sous forme de livret. Voilà. C'est pour ça. Mais bon, quand je vous ferai les tirages avec, je me servirai du livret. Voilà. Alors là, je vais vous montrer deux oracles de Michael, qui est aussi donc une personne qui a sa propre chaîne YouTube et qui a fait ses oracles, donc ainsi que les oracles Rock'n'Love, etc. Il en a fait plusieurs, hein, je vous les ai présentés sur la vidéo des oracles de l'amour. Donc voilà, donc on va tirer, excusez-moi hein, parce que ça, je tousse vraiment, c'est désagréable. J'ai hâte d'être libérée voilà, il paraît que d'après mon médecin, le Covid peut nous faire ressentir des symptômes pendant 3 mois. Donc je vous cache pas que j'ai hâte quand même de m'en débarrasser. Voilà. Donc oui, pardon. Alors je vais vous montrer déjà. Donc c'est l'oracle de la lune noire. Voilà. Hein, alors la lune noire, vous le savez, c'est la nouvelle lune. Voilà. Donc elles sont comme ça derrière. Et puis là, je trouve aussi les cartes, mais magnifiques. Un travail d'orfèvre. Moi, je trouve ça tellement, tellement beau. Hein, de toute façon, c'est pour ça que je les ai achetées, parce qu'elles m'ont été présentées sur une chaîne d'Angèle Lumière Divine, qui présentait justement, qui parlait de Michael, puisqu'il était passé d'abord par elle. Et du coup, ben, j'ai pas hésité une seule seconde, j'ai passé commande parce que je les ai trouvés magnifiques. Donc c'est vrai que c'est un jeu qu'on peut utiliser lors de la pleine lune, ou quelques jours avant ou quelques jours après, ou lors de la nouvelle lune. Voilà. Et qui passe des messages. Et il se trouve que demain, c'est la pleine lune. Voilà. Alors, est-ce que je peux avoir une troisième? Ah ben, je vous remercie. Voilà. Donc là, on vous dit. Séparation. Donc oui, hein, vous avez soit des couples qui se séparent, soit des personnes qui sont en séparation parce que elles ne communiquent pas, parce qu'il y a des secrets, parce qu'il y a des masques qui sont portés. Voilà, donc on vous dit, voilà, il y a cette séparation. Oui, ma puce, je t'aime de tout mon cœur. Mais oui, ma petite chérie. Ma petite Pensia. Voilà ma petite Pensia. Tu dis bonjour? Coucou.
Voilà, elle vient souvent me voir quand je suis en train de faire les cartes. Elle aime ça, je pense. Là, on vous parle de chance. Voilà, donc vous allez certainement avoir la chance qui va arriver dans votre vie à condition de garder foi en vous, de croire en vous. Voilà, alors on parle de balance. Donc ça peut être le signe du zodiaque, mais on peut parler aussi d'équilibre, c'est-à-dire vous trouvez un juste équilibre dans votre vie. Voilà. Et justement, voilà, voilà, balance et la balance, voyez, et qu'il équilibre, c'est tout à fait ça. Voilà, et en dos de deck, oui ma chérie, mais oui mon petit cœur. Et en dos de deck, nous avons donc la croissance. La croissance, donc, ça veut dire l'évolution. Vous allez avancer dans votre vie, euh, quelle que soit la situation, hein, ça peut être professionnel. Là, il faut savoir que ces cartes peuvent répondre à tout. Donc à tout genre de situation. Donc là, ça peut être croissant en fonction de votre situation, bien évidemment. Voilà, voilà. Donc il faut savoir que suite à ce jeu de la lune noire, Michael a fait une tome 2, voilà, de l'oracle de la lune noire. Voilà, qui est différent, voilà. En dos de deck, donc, voilà, il y a comme les étoiles, les planètes, l'univers. Hein. C'est voilà, c'est assez sympa. On pourrait presque dire qu'on voyage sur des planètes diverses. Voilà. Et donc, de ce côté-là, alors, excusez-moi, ça, c'est des explications. C'est un peu comme un livret, en fait. Voilà. Et donc, voilà, les images sont vraiment différentes et intéressantes à la fois, faites avec un crayon différent, une peinture différente. Vraiment, voilà, elles sont différentes. Elles sont différentes et puis elles font pas brillant comme le tome 1. Voilà, mais tout aussi intéressantes. Tout aussi intéressantes. J'aime bien sur les... on dirait qu'il y a des cratères, etc. C'est trop... en fait, c'est la lune, hein. C'est la lune de l'extérieur avec les étoiles autour. Enfin, ça fait trop joli. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, la source de lumière, Maman Marie, je vous remercie. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner une troisième carte pour les personnes? Alors, je ne les prends pas celles-là parce que je les ai lâchées. Voilà. Pouvez-vous donc me donner une autre carte pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, sources de lumière. Merci beaucoup. Voilà, donc là, nous avons aller au bout de vos rêves. Et oui, il faut, pour réaliser votre vie, que vous alliez au bout de vos rêves. Si vous avez besoin d'un temps de repos, reposez-vous. Mais pour aller jusqu'au bout de ces rêves, il faut quand même à un moment donné rentrer en action. D'accord? Ça peut être parfois compliqué, hein, mais voilà. Alors là, vous décidez. Et oui, regardez un peu cette étoile brillante avec la lumière qui descend sur cette personne. Et à quel point elle est heureuse et elle danse. Parce qu'en fait, c'est elle qui a fait ses choix. Voyez? Vous décidez. Vous. Pas quelqu'un d'autre. Vous-même. Et comme vous avez décidé, vous êtes heureux. Vous avez la lumière. Alors peut-être pas la lumière au maximum de ce que vous voulez tout de suite. Mais chaque petit pas, quel qu'il soit, est une avancée vers votre bonheur et c'est vous qui l'avez décidé. Et nous avons l'engagement. Et oui, voilà. Dans certains couples, hein, les personnes, votre autre, femme ou homme, aura décidé de prendre un engagement. Alors, s'engager avec quelqu'un, ça ne veut pas spécialement dire se marier. S'engager avec quelqu'un, ça veut dire accepter de concrétiser cette relation et de vivre cette relation. C'est aussi un engagement. Voilà, hein, sachez-le.
Voilà, et en dos de deck, donc nous avons la contrariété. Donc effectivement, vous voyez, on a un ange qui est assis et qui perd ses plumes et qui est contrarié parce que peut-être les choses, les projets, la situation n'avance pas spécialement comme vous le souhaitez. Mais gardez foi en vous parce que, comment vous expliquer? Avoir un projet, ça ne veut pas dire que vous l'aurez en claquant des doigts. Ça veut dire que par rapport à ce projet, vous aurez à passer plusieurs étapes et que dans ces étapes, vous aurez à apprendre quelque chose. Et parfois, ça n'ira pas assez vite, parfois, ça ne sera pas ce que vous voulez tout de suite, et du coup, vous serez contrarié. Mais ça ne veut pas dire que c'est perdu, d'accord? Donc, prenez le temps, quand vous êtes contrarié, de vous poser seul dans un coin, de vous évader un petit peu et de rentrer dans votre intérieur et d'écouter votre enfant intérieur, ce qu'il a à vous dire, et de méditer, etc. Et de vraiment faire ressurgir en vous quelque part la solution. Voilà, d'accord? Donc, c'est fini pour l'oracle de la lune noire. Alors, je vais arrêter ici parce qu'on est à 50 minutes. Donc, il va y avoir une troisième vidéo qui va suivre. C'est vrai, hein, j'ai énormément d'oracles. Là, il doit m'en rester encore une vingtaine. Donc, voilà, mais prenez le temps de les regarder, les vidéos. Hein, c'est vraiment pas urgent. C'est une présentation. Bon, il y a un petit tirage à chaque fois, c'est vrai. C'est intemporel hein, de toute façon. Donc, ne vous gâchez pas. Voilà. Euh, ne stressez pas surtout. Hein, voilà, vous avez vraiment le temps de regarder chacune des vidéos. L'important, voilà, c'est que ça vous permet de vous faire du bien. Donc, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour une troisième vidéo. Merci.